Bonjour, c'est la suite des vidéos sur les applications linéaires. Alors, cette vidéo sera sur les isomorphismes d'espace vectoriel. D'espace vectoriel. Donc, toujours E, F de K espace vectoriel. Bon, je commence par une proposition. Donc, je me donne E, F, G, D, K, espace vectoriel. Alors, je me donne F, une application linéaire de E dans F, G, une application linéaire de F dans G, alors la composée d'application gérant F, alors qui va de E vers F, est linéaire. C'est facile à mettre en évidence. Alors, démonstration. Donc, je prends alpha, bêta dans K. Je prends UV dans E. Alors, gérant F de alpha U plus bêta V. Donc, c'est G2F de alpha U plus bêta V. Donc, la linéarité de F, ça me donne c'est G de alpha F de U plus bêta F de V. Maintenant, la linéarité de G, donc ça me donne c'est alpha G de F de U plus bêta G de F de V. Et donc, c'est alpha gérant F de U. Pardon, donc c'est alpha. Ça donne c'est alpha gérant F de U plus bêta gérant F de V. Ceci montre la linéarité de G rond F. La composée de deux applications linéaires est une application linéaire. On va voir maintenant une propriété. Donc, lorsque F, pour une autre proposition, donc je me donne F, une application linéaire de E dans F. Donc, si F est bijective, alors la réciproque F-1 de F dans E est linéaire. D'accord? Lorsque CF est bijective, alors la réciproque F-1 est linéaire. La démonstration ressemble à celle de homomorphisme de groupe. Bon, c'est la même démonstration. Alors, on appelle donc si F une application. Donc F, donc L de E, F bijective est dite un isomorphisme d'espace vectoriel. Donc s'appelle un isomorphisme d'espace vectoriel. Un isomorphisme d'espace vectoriel. Isomorphisme d'espace vectoriel. Alors, un isomorphisme d'espace vectoriel. Alors, lorsque E égale à F, F est dit un automorphisme. Alors, il s'appelle un automorphisme ou bien est dit un automorphisme de E. Un automorphisme de E. Et donc lorsque E égale à F, donc on parle d'automorphisme. Alors,
On dit que deux espaces EV, E et F sont isomorphes. Lorsqu'il existe, s'il existe un isomorphisme d'espace vectoriel de E dans F, s'il existe un isomorphisme d'espace vectoriel de E dans F. Donc on parle d'espace vectoriel isomorphe. On dit que F est, bien, on dit que E et F sont isomorphes, ou bien il y a un isomorphisme d'espace vectoriel de E dans F. On a la proposition suivante. Alors, je me donne E et F, donc je me donne E et F toujours deux espaces vectoriels. F alors je prends F, une application linéaire. Alors si F, une application linéaire, avec de plus F un isomorphisme, l'espace vectoriel. Alors, pour toute famille V1, Vp de E, on a le rang de F de V1, F de Vp égale le rang de V1, Vp. En quelque sorte, un isomorphisme alors, laisse invariant le rang d'une famille de vecteurs de E. Autre point, c'est qu'en général, en dimension finie, donc si E, I, F, alors si E, alors je suppose si E et F sont, si E et F sont de dimension finie, alors E et F sont isomorphes, si seulement si la dimension de E égale la dimension de F. Donc en dimension finie, deux espaces vectoriels sont isomorphes équivaut à la dimension de E est égale à la dimension de F. Alors, démonstration, donc je donne juste des éclairs ici sur la... Je donne quelques idées sur la démonstration. Donc je prends, alors je suppose que F est un isomorphisme. Je vais montrer que le rang de F de V1, F de Vp égale rang de V1, Vp. Donc je peux supposer, donc je suppose que supposons que le rang de V1, Vp égale AQ, inférieur ou égal à P, et soit, donc je V et 1, V et Q, donc une sous-famille libre de V1, Vp. Donc je sais que le rang, donc ça existe, parce que le rang est égal à Q, donc il existe une sous-famille. Faites là une base de vecte V1, Vp, donc c'est une sous-famille libre. Donc je prends une sous-famille libre de V1, Vp. Alors, comme F est injective, alors elle vient F de V1, V et 1, F de V et Q est libre. D'accord, donc elle est libre.
Alors maintenant, les autres vecteurs, si je prends un J qui appartient à un P moins les indices E1 et Q, alors je sais que V indice J, il est donc vecte de V et 1, V et Q. Donc, F de V, J, il est donc vecte de F de V1, F de V et Q. Et ainsi donc, puisque, alors ça montre que F de V1, V et Q est une famille génératrice du vecte de F de V1, F de VP, et il est libre, il est formé de Q éléments, et alors le rang c'est exactement Q. Alors ceci montre que le rang de F de V, ceci montre que le rang de la famille F de V1, F de VP égale à Q. Donc ça c'est exactement le rang de la famille V1, V, VP. Alors on a montré que F de V1, F de VP et V1, VP ont le même rang. Alors, deuxièmement, je vais montrer que E et F sont isomorphes. C'est seulement si dimension de E est égale à dimension de F. Donc, je suppose maintenant que E et F sont isomorphes, puisque E et EF sont isomorphes. Donc, je suppose que F est un isomorphisme. Puisque je suis en dimension finie, donc j'ai F injectif. Donc j'applique les résultats précisants. Donc j'ai dimension de E est inférieure ou égale à dimension de F. Puisque F est surjectif. Et que la dimension de E est supérieure ou égale à la dimension de F. Donc dimension de E égale à dimension de F. Si F est un isomorphisme, alors dimension de E est égale à dimension de F. Alors réciproquement, donc si dimension de E est égale à dimension de F, donc c'est facile. Donc je suppose maintenant que dimension de E égale dimension de F. Donc je prends E1, En, une base de E, et V1, Vn, une base de F. Alors, je construis phi de E dans F par EI pour image VI. Donc, à chaque EI, je fais correspondre VI. Alors, phi, quel que soit V qui est égal à alpha 1 E1 plus alpha N EN. Donc j'ai f de v, bon, et c'est alpha 1 f de E1 plus alpha n f de En. Maintenant, c'est facile de montrer que phi est un isomorphisme, de E dans F. C'est facile de voir que bon, il est surjectif, il est injectif, linéaire, et donc c'est un isomorphisme d'espace vectoriel. Alors, comme autre proposition, donc je sais que je peux maintenant énoncer un résultat important en dimension finie. Je peux dire que c'est un théorème. Donc je prends F, une application linéaire E. Donc je suppose que dimension de E égale dimension de F. Alors, on a l'équivalence. Donc on a F est injective, équivalent F est surjective, équivalent F est bijectif. On a
l'équivalence, les trois équivalences. Donc, il suffit, alors pour montrer que f, bon, si E et F sont de même dimension, si vous avez une application linéaire, alors montrer que c'est un isomorphisme, il suffit de montrer soit qu'il est injectif, soit qu'il est surjectif, soit qu'il est bijectif. Donc, en quelque sorte, donc je peux. La démonstration n'est pas difficile, c'est juste utiliser les résultats alors, précédents. Alors, c'est fini pour cette vidéo et on se verra, donc on le verra la vidéo prochaine.